détacher. Voilà, détacher. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 16 février, il fait super beau depuis 2 jours en région parisienne, ça fait un bien fou, un grand soleil même s'il fait froid, donc j'ai la pêche et je reviens pour vous parler de deux de mes dernières lectures, donc les présenter, vous présenter mes ressentis de lecture et puis comme d'habitude vous parler de mes lectures que j'ai faites dernièrement, notamment cette semaine. Et puis de ma lecture en cours. Alors je commence par un roman de Colette que j'ai lu il y a environ 10 jours, La Vagabonde, qui est un roman qui était paru en 1910, je crois, de mémoire. Dans ce roman, on va suivre Renée, qui est une femme qui a 33 ans. Renée, elle a quitté son mari Volage, qui est un peintre assez connu dans le milieu artistique parisien. Et elle a quitté également son confort de vie. Ça, c'est des choses qui, à l'époque, le divorce, se faisait pas trop. Pour subvenir à ses besoins, Renée va se produire dans des music-halls où elle va faire des spectacles de mime. Et puis aussi, elle va se produire avec des petites compagnies dans des pièces éphémères, dans des cafés-théâtres qui existaient beaucoup à l'époque. Et grâce à ses revenus d'artiste, Renée peut, comme cela, se payer son loyer, le loyer du petit appartement qu'elle loue pas loin des Ternes. Elle peut également, parce qu'elle elle aime garder quand même un certain petit confort de vie, donc elle s'offre les services d'une cuisinière qui est également femme de ménage. Voilà, donc ça, même si elle a assez peu d'argent, elle sait mettre un petit peu d'argent dans son confort, même si elle va se priver sur d'autres choses. C'est une vie de bohème, c'est une vie de vagabonde également, puisqu'elle va régulièrement partir dans des tournées en France. Renée, elle apprécie beaucoup l'ambiance de ces théâtres qui sont parfois un peu miteux, nauséabonds. Elle apprécie énormément les personnalités, les vies des artistes souvent fauchés qu'elle côtoie. Elle aime accepter des cachets, des imprévus pour des spectacles privés, parfois dans des soirées bourgeoises. Ça lui arrondit ses fins de mois. Elle adore l'effervescence et les préparatifs avant l'entrée en scène. Elle adore également, lorsqu'elle est en tournée en province, se balader dans les villes, découvrir les monuments, découvrir l'ambiance des petites villes de province. Voilà, elle aime aussi beaucoup ses petites routines lorsqu'elle est seule chez elle le matin. Elle a ses petites habitudes avec sa chienne Fawcett qu'elle aime énormément. Elle apprécie également et elle a beaucoup besoin de ses rendez-vous réguliers et très ritualisés avec ses deux meilleurs amis. Elle échange beaucoup avec eux, il y a beaucoup de confidences, beaucoup de rires. Elle apprécie sa nouvelle vie depuis qu'elle a divorcé. Elle est également, on pourrait dire, vagabonde du point de vue affectif, puisque malgré quelques rencontres plus qu'agréables, elle s'interroge sur son envie de se lier à nouveau et de repartir dans une vie commune avec un homme, parce qu'elle est bien trop heureuse de son indépendance et elle apprécie vraiment cette vie, même si parfois, dans ses réflexions, on sent que le besoin d'attachement se fait parfois sentir. Alors, dans ce roman, ce sont des tranches de vie. On la suit dans son quotidien, d'abord à Paris, et puis en tournée dans toute la France. Voilà, c'est des chroniques de vie, de rencontres avec d'autres artistes, avec aussi des personnes du milieu, on va dire, de la petite bourgeoisie qu'elle a connue et qui s'intéressent à elle autrement. C'est des chroniques qui nous racontent ses petites joies, ses passions de la scène.
et puis qui nous raconte aussi bien la vie de ces artistes qui sont malmenés et qui continuent à vivre de leur passion malgré le fait que parfois ils s'abîment beaucoup la santé. Elle raconte aussi les humiliations parfois hein, qu'elle va subir de la part des spectateurs, enfin pas que elle, hein, qui c'était très commun à l'époque de lancer des tomates ou de huer et d'insulter les acteurs ou les artistes sur scène si les spectateurs étaient un peu trop imbibés, un peu trop excités, enfin voilà, si ça ne leur plaisait pas. C'était vraiment une belle, une passionnante plongée dans les coulisses du Paris du music-hall au début du XXe siècle. On croise des enseignes de théâtre qui n'existent plus. Moi, j'ai beaucoup souri parce que dans ce roman, on parle des tournées barrées qui étaient des pièces de théâtre qui tournaient dans toute la France. Et c'est un truc que j'avais oublié, mais mes grands-parents en parlaient quand j'étais toute petite. Donc ça m'a fait super plaisir de redécouvrir ça parce qu'ils aimaient y aller quand il y a des pièces de tournées barrées qui passaient dans la ville de Normandie dont je suis originaire. Voilà, j'étais vraiment très contente que ça me rappelle ça. Et puis de découvrir la vie des artistes à cette époque-là. C'est le livre d'une vie marginale choisie par René, d'un déclassement social qui est assumé, même si parfois c'est difficile, mais elle ne se plaint jamais. J'ai trouvé que René était un personnage touchant, qui aime l'imprévu, qui aime la liberté de son nouveau monde, qui assume une certaine pauvreté, mais qui, pour autant, et c'est rigolo, ne renonce pas à son petit confort. Par exemple, elle se paye peut-être une femme de chambre, mais elle retouche elle-même ses costumes. Ou alors, elle se prive de manger certaines choses pour se payer un billet de train en première classe, alors que tout le reste de sa troupe, lorsqu'ils partent en tournée, est dans les deuxième ou troisième classes. Elle s'offre des hôtels confortables, elle voyage avec sa petite couverture, son oreiller. J'ai trouvé ça vraiment touchant et mignon. Alors comme toujours, la plume de Colette, elle est simple, naturelle, très poétique. C'est une plume que j'adore. J'adore Colette. Il y a une sensualité qui est très développée ici, d'autant plus que René, c'est un personnage qui est très attentive à tout ce qui se présente à elle. Elle analyse dans ses balades, voilà, elle parle beaucoup de la couleur des feuillages en forêt, les couleurs sur la ville, les odeurs, la texture des habits de scène notamment. Elle parle du pelage de sa petite chienne Faussette. Enfin voilà, Renée, elle savoure la vie, elle nous embarque dans ses sensations, dans sa liberté, et j'ai adoré. Ce que j'ai aimé également, c'est en apprendre un peu plus sur la vie et les ressentis de l'auteur, de Colette, parce que clairement, je me suis un petit peu renseignée, mais je le savais déjà parce que je connais un petit peu la vie de Colette. C'est un roman très autobiographique qui est inspiré de sa vie, de la vie qu'elle s'est construite après qu'elle ait divorcé de son mari, Willy. Donc elle a travaillé dans des spectacles de mime notamment, et on découvre une femme, une auteure avec une force de caractère, une énergie incroyable, quelqu'un de très honnête, de loyal, de simple, d'une grande pudeur, d'une grande sensibilité, mais aussi on découvre un petit peu aussi ses failles et ses doutes. Je trouvais que c'était une femme forte et digne, qui a fait le choix d'une vie libre, détachée d'une dépendance matérielle à un homme. Et ça, c'était quand même exceptionnel pour l'époque. Et elle fait ce choix malgré un avenir incertain et angoissant, et puis malgré tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer et qui sont quand même suggérés dans ce livre, tous les obstacles qu'on pouvait essayer de mettre dans les pattes d'une femme qui, à l'époque, voulait vivre seule. C'est un roman ultra féministe et j'ai adoré, et je recommande la lecture de ce roman de Colette, La Vagabonde, qui n'est pas très long, qui fait moins de 300 pages, voilà, à peu près 280 pages. Voilà pour mon ressenti, très bon ressenti, de la lecture de ce roman de Colette, La Vagabonde. Alors, second roman que je voulais vous présenter, c'est un roman d'Antoine Chopelin que j'avais découvert il n'y a pas très longtemps, j'en avais parlé ici. J'avais lu et beaucoup aimé Partiellement nuageux.
d'Antoine Choplin. Donc j'ai continué ma découverte de cet auteur avec Partie italienne, qui est un très très court roman de moins de 200 pages, en plus écrit vraiment très très gros, enfin très aéré. C'est un roman qui est paru en 2022. Alors, dans ce roman, on suit Gaspard, qui est un jeune homme, un jeune artiste plasticien, qui commence à rencontrer du succès dans le milieu du monde contemporain, notamment par sa toute dernière expo performance, où il a construit fabriqué pendant plus d'1 an des petits bonhommes, des petites sculptures de bonhommes qu'il a disséminées dans Paris. Et puis ensuite, il en a fait des œuvres en photographiant ces petits bonhommes au fur et à mesure du temps, en train de se décomposer. Voilà, c'est une performance qui a eu un grand succès. Et Gaspard, il est un peu fatigué et il a envie de faire un break, et il décide de partir quelque temps tout seul à Rome, qui est une ville qu'il adore. Il prend le prétexte qu'il va travailler sur une conférence sur je ne sais plus quel artiste, une conférence que son agente, qui est également sa petite amie, lui a demandé de faire. Mais en fait, il y va clairement pour flâner dans les rues et surtout pour jouer aux échecs, puisque c'est sa passion depuis toujours de jouer aux échecs, et il est très très doué. Alors Gaspard, chaque jour, il s'installe à la terrasse d'un restaurant de la place Campo de Fiori. Il installe son échiquier le matin, donc sur une table, et il boit du café et il attend le chaland pour disputer une partie, et ça marche bien, les gens s'arrêtent, jouent avec lui, essayent de rivaliser avec lui, et il passe du bon temps comme ça. Alors pendant les services, il va se balader dans Rome, et puis il revient quand il y a un petit creux l'après-midi, et il ressort son échiquier et il propose également des parties aux personnes qui passent. Alors il fait croire à sa petite amie, qui est aussi, donc je l'ai dit, son agente artistique, qui est plutôt insistante au téléphone, et on comprend vite qu'ils entretiennent une relation extrêmement spéciale. Enfin, elle est très spéciale. Alors, il lui fait croire qu'il travaille énormément sur sa conférence, sauf qu'en fait, il joue, il boit du café, il mange dans des bons restaurants, il boit du bon vin, il marche dans les rues de Rome, il marche le long du Tibre, il explore les places, il admire les palais, et ça, vraiment, c'était chouette. Ça, j'ai beaucoup aimé, parce que en plus, je vais bientôt découvrir cette ville de Rome que j'ai envie de découvrir depuis des années et des années. J'y vais à la toute fin du mois, passer quelques jours, et j'avoue que j'avais sélectionné cette lecture pour m'immerger un petit peu dans la ville. Mais bon, fin de la parenthèse, et je reviens à l'histoire. Un jour, Maria, qui est une jeune et très jolie jeune femme hongroise, s'installe devant l'échiquier de Gaspard. Il dispute une partie et il est extrêmement surpris de son très haut niveau, puisque elle le surpasse, et elle est très à l'aise avec ça. Maria lui explique qu'elle tient ça de son grand-père, qui était un juif hongrois, qui était champion d'échecs avant la Seconde Guerre mondiale. Et une relation amoureuse va se nouer entre Gaspard et Maria. Et Maria va embarquer Gaspard dans la quête personnelle pour laquelle elle est venue faire un peu de tourisme en Italie. Voilà, je n'en dis pas plus, mais cette quête de Maria va nous plonger dans des aspects bien noirs de la Seconde Guerre mondiale, et aussi de la période juste après l'armistice. J'ai aimé ce plan d'histoire sordide qui nous est raconté au travers l'histoire de la famille de Maria. J'ai aimé, c'était vraiment intéressant cette histoire. J'ai aimé la balade dans Rome, comme je disais, mais également à un moment donné, on se balade pour la petite enquête de Maria dans les montagnes autour de Rome, dans les Abruzzes. Ça a l'air absolument magnifique, et ça, j'ai aimé aussi cette balade et cette petite enquête. La plume de l'auteur, elle est simple, elle est fluide, mais manquant vraiment, alors beaucoup moins dense que dans Partiellement nuageux, avec des dialogues assez creux.
Et heureusement que ce roman a été très court et que l'intrigue, enfin en tout cas la petite enquête était plutôt sympa, on apprenait des choses sur l'histoire, parce que sinon l'écriture ne m'a pas plu du tout, je l'ai trouvée très plate, et si ça avait été un roman plus long, il est probable que je l'aurais abandonné. Et pour finir sur cette lecture, Gaspard est quand même un personnage qui m'a pas plu du tout, je l'ai trouvé très égocentré. Il est présenté comme quelqu'un, comme un tombeur de filles, très immature, plutôt capricieux, un vrai cliché, le vrai cliché d'un artiste en fait, et ça, je dois dire que ça m'a carrément gonflé. Donc une lecture extrêmement mitigée pour moi. Antoine Choplin, partie italienne, j'ai adoré La balade dans Rome. J'ai aimé le pan d'histoire qu'on apprend dans ce roman, en tout cas que moi j'ai apprise. Mais par contre, l'écriture et le personnage de Gaspard, ça l'a pas fait du tout pour moi. Voilà mon ressenti de lecture pour ce petit roman, Partie italienne d'Antoine Choplin. Au niveau de mes lectures récentes, j'ai terminé, j'en parlais, j'étais en train de le lire, je crois, lors du précédent bilan lecture. J'ai terminé Bienvenue à la librairie Yunam, qui avait bien démarré, mais qui a fini par me lasser. J'ai terminé le week-end dernier, me semble-t-il. Ouais, le dimanche, peut-être le lundi, je ne sais plus, j'en parlerai bientôt. J'ai lu et ça m'a tenu toute cette semaine, je l'ai terminé hier, un roman, un polar qui a connu un énorme succès il y a quelque temps, c'est Glen Afrique de Karine Jebel, et voilà, qui fait 700 pages. Et bon, je réserve mon avis, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai débuté hier soir ma lecture en cours, La maison aux esprits d'Isabelle Allende, qui est un roman que je veux lire depuis très longtemps. Et je le lis en lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Culture. Et pour le moment, je suis absolument emballée par la plume dense et par le ton drôle du récit. Enfin, je la sens très bien, cette lecture. Et bien voilà pour ce point lecture. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour parler soit de ces titres ou d'autres titres, de savoir ce que vous lisez en ce moment, si vous passez des bons moments de lecture, si vous connaissez ces auteurs. Je vous souhaite un excellent dimanche, plein de belles lectures, plein de soleil. Si jamais vous n'en avez pas, je vous en envoie un petit peu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain point lecture.